Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter la culture des avocatiers greffés à Fongo Tengo. Aujourd'hui, je vous amène à Fongo Tengo pour vous présenter un verger d'avocatiers greffés de variété Anaem, une activité agricole qui est en plein essor dans la région. Dans un premier temps, je vais vous présenter comment cette variété s'adapte aux conditions locales de cette zone. Le deuxième élément, quelles sont les techniques de production utilisées dans ce verger ou pour la création des vergers à Fongo Tengo, dans la Monnoie, au Cameroun en général. Et dans un troisième temps, qui est le troisième élément, je vais vous montrer les avantages économiques qu'offre cette variété dans la région. Salut à toi, si tu me découvres pour la première fois, je suis Tego Farnelson, je suis ingénieur agronome du génie rural. Lorsqu'on parle du génie rural, il s'agit communément des techniques d'ingénierie et de biologie appliquées dans le domaine agricole. Sur mes différentes pages, je te parle d'agriculture, des systèmes d'irrigation et des machines utilisées dans le domaine agricole. Si ce sont des sujets qui t'intéressent, si ce sont des sujets qui te passionnent, je pas la caméra, on n'a pas le micro. Qui t'intéresse, si ce sont des sujets qui te passionnent, n'hésite pas à t'abonner et de partager la vidéo. Pour ce qui est de la campagne agricole 2026, nous sommes en train de travailler sur 50 000 plants d'arbres fruitiers, donc 30 000 avocatiers de différentes variétés, Anaem, Ixon, Bootset, Tonnage, Taylor, As du Cameroun et As du Kenya. À côté de ça, nous travaillons aussi sur les plants d'agrumes communément, agrumes comme oranger, citronnier, mandarinier et bien d'autres. Au-delà de ça, nous travaillons aussi sur les plants de bitacola, les plants de corosolier, les plants de pommier communément appelés pommes de France et bien d'autres plants. À côté de ça, nous travaillons aussi sur les plants de papaye et les différentes semences. Alors, vous êtes dans le verger situé dans l'arrondissement de Fongo Tengo. Nous allons découvrir ce verger ensemble et je vais vous présenter comment nous avons pu faire jusqu'en 4 ans. Nous avons cette immense production. Alors, sans plus tarder, je vais d'abord présenter le premier élément qui porte sur l'adaptabilité de cette variété. En présentant ces éléments, on va profiter une fois pour vous faire découvrir le verger. Je vous rappelle que Fongo Tengo est une zone de haute altitude. Et quand on parle de haute altitude, il s'agit de parler de 1000 mètres. Et nous sommes ici à une altimétrie de 1500 mètres. Vous comprenez que c'est une zone à une température très basse, moyennement basse, et qui nécessite une variété qui doit naturellement s'adapter dans cette zone. Ici, vous avez une variété Anaem, qui est une variété de haute altitude. Et à une altimétrie de 1500, vous allez constater que Anaem prospère très bien, Anaem végète très bien, Anaem fleurit très bien, Anaem fructifie très bien. Donc ici, vous avez un plant d'Anaem. Observez la floraison. Donc, à travers cette floraison, vous pouvez directement comprendre que la variété a été très bien choisie. Donc, lorsqu'on parle des conditions d'adoption, d'adoptabilité, il s'agit de la variété en première position et la variété est choisie en fonction de l'altimétrie. Raison pour laquelle je dis toujours aux promoteurs, pour choisir, pour créer un verger, tu dois tout te rapprocher des experts pour que tu puisses identifier les différentes variétés qui existent localement, c'est-à-dire au Cameroun. Et en fonction de la zone où tu souhaites créer ton verger, on peut facilement t'orienter concernant les différentes variétés qu'il faut. Beaucoup de promoteurs vont vous préparer le site, faire tout et venir après, avant de passer la commande des variétés. Le pépiniériste, n'ayant pas ces différentes variétés qui correspondent à sa zone, va lui donner de n'importe quoi. Après 3 ans, 4 ans, tu vas constater que la variété choisie ne correspond pas à sa zone agroécologique. Vous allez constater que cette variété, étant dans sa zone, produit 2 fois l'an. Je vous ai toujours dit que quand tu es dans une zone où la variété correspond nettement à sa zone, vous aurez directement une double production annuelle. Vous allez constater que on va commencer la récolte. Les fruits sont déjà à maturité. On va commencer la récolte. Et à côté de ça, vous allez voir comment les plants sont en pleine floraison.
Donc, vous constatez à vous moi que c'est une variété qui a été nettement bien choisie. Donc, c'est le premier élément qu'il faut toujours prendre en compte quand il s'agit de la création des vergers. Le deuxième élément, qui est les techniques de production. Pour ce qui est des techniques de production, observez, c'est un fruit qui pèse environ 1 kg. Donc, on aime dans sa zone de confort. On aime dans sa zone de confort. On aime dans sa zone de confort. Donc, vous allez voir que c'est dans sa zone de confort et ça donne des très bons fruits. Appuie un peu ici, là. Ça donne des très bons fruits, des très gros fruits. Voilà, c'est déjà la maturité. Vous constatez que la maturité est déjà là. La maturité est déjà là. Et raison pour laquelle il faut toujours prendre ces éléments en compte. Le deuxième élément que je vais vous présenter sont les techniques de production. Et lorsqu'on parle de techniques de production, nous avons environ 8 éléments à 9 qu'il faut recenser. C'est pour ça qu'il faut prendre en compte pour pouvoir avoir la bonne production, la bonne productivité. Le premier élément, c'est le choix du site. Nous sommes à Fongo Tongo, nous sommes à une altimétrie de 1500. Nous sommes au niveau des bonnes terres qui fait partie de Fongo Tongo fait partie des monts Mamutos. Quand on parle des monts Mamutos, on voit les zones comme Fongo Tongo, Bafou, bon, plein de zones qui ont un potentiel agricole très élevé. Vous allez constater que dans ce verger, il y a le haricot en pleine croissance. Vous allez voir les enfants qui sont en train de récolter. On va vous présenter tout à l'heure les enfants qui sont en train de récolter les pommes. Donc le site a été très bien choisi. Le choix du site est un élément très capital dans la création des vergers. Il y a le choix du site et préparation du site. Je regroupe généralement ces deux éléments. Et pour ce qui est du choix du site, vous allez choisir les sites qui sont accessibles. Si vous regardez plus loin, vous allez constater que ma moto est juste garée là. Je suis arrivé au champ de la moto. Là, c'est le premier élément qui est l'accessibilité. Le deuxième élément, c'est la qualité du sol. Il faut toujours faire les analyses si possible pour pouvoir choisir le planting. Et pour cela, vous devez choisir les sols ayant une bonne terre. Vous devez choisir les sols bien drainés, c'est-à-dire pas des sols trop humides. Parce que quand le sol est trop humide, ça crée ce que nous appelons la pathologie racinaire. À la longue, les 5 ans, 10 ans, les avocatiers vont mourir. Donc, c'est un élément qui entre dans le choix du site. Maintenant, pour ce qui est de la préparation du site, généralement, je recommande au promoteur de commencer la préparation du site au mois de novembre, décembre, janvier, février même. Et quand on parle de préparation du site, ça y est de défrichage du sous-bois, l'abattage, le brûlure, l'endainage et on rebrûle encore pour avoir un site propre comme celui-ci avant de se lancer. Dans les zones forestières, c'est un peu compliqué d'avoir un site comme ça, mais vous travaillez quand même de telle sorte que le site soit bien accessible. Tous ces éléments entrent dans le choix du site. Vous allez constater que ici, là, le site a été bien choisi. À cause de ça, il y a de la pomme de terre. Et beaucoup de gens n'ont pas encore vu, consomment seulement la pomme de terre sans toutefois savoir comment produire la pomme de terre. Je vous rappelle que c'est une culture maraîchère, c'est-à-dire c'est une culture qui donne rapidement de l'argent. Mais il y a des zones spécifiques pour faire cette culture. Voilà, observez la qualité. Et je travaille avec un partenaire qui fait plus dans la pomme de terre, ACD Carré. Donc si vous avez besoin de semences, n'hésitez pas à me contacter pour que je vous mette en contact avec ce monsieur. Il fait de la pomme de terre. Ingénieur Dr Gandhi. Donc, fait de la pomme de terre. Observez la qualité de la pomme. Ici, nous avons une très bonne variété d'Osa. Voilà, c'est pas bien en maturité. C'est à 2 mois et demi. Mais étant donné que pour le moment, la pomme de terre est chère sur le marché, les gars préfèrent récolter pour avoir de l'argent. Donc, après avoir choisi le site et fait la préparation du site, qui consiste à faire du défrichage du sous-bois, l'abattage, le brûlure, l'endainage en février, mars, vous aurez déjà fini avec tous ces éléments. Maintenant, le deuxième élément qui est très capital dans la création des vergers, qui est très fondamental, qu'il ne faut pas négliger. Le choix de variété. Capital. Le choix de variété, le choix de la qualité des plantes. Commençons par le choix de la qualité des plantes. Vous devrez normalement choisir les plantes qui ont déjà fait minimum
3 mois et demi à 4 mois à la pépinière après greffage. C'est-à-dire, lorsqu'on met le noyau, on entretient le porte-greffe jusqu'à 4 mois, 5 mois, on greffe. Ça doit encore faire 3 mois et demi, 4 mois, 5 mois, jusqu'à 1 an en pépinière. Donc, le premier élément. Le deuxième élément, c'est la vigorosité de la plante. La plante doit être très bien développée, très bien épanouie, très bien propre, pas de maladie. La plante doit être saine. Donc, il faut choisir ça. Lorsque vous faites le choix, maintenant, c'est différents choix en pépinière. Tout ceci va se faire entre décembre, lorsque vous commencez la préparation du cycle. Parce que vous devez aller en pépinière, poser le pépiniériste, faire votre choix. Il vous réserve les meilleurs plans. Donc, pour ceux qui vont créer les vergers cette année, je pense qu'il y a le moment idéal pour vous de passer chez nous, faire vos meilleurs choix. Des plans. Maintenant, après le choix des plans, il y a le choix des variétés. Dès que tu arrives en pépinière, tu es pépiniériste. Ma zone de production où je compte installer mon verger, c'est dans le centre par exemple. Dans le centre, je sais qu'on a une intimité maximale qui part jusqu'à 800 mètres, ça descend jusqu'à 500 mètres. Dans cette zone, il faut quoi? Il faut les variétés de groupe B. Quelles sont les variétés de groupe B qu'il me faut? Un bon pépiniériste ou un ingénieur, ça, tu as ton ingénieur va te dire que bon, il faut bot 7, il faut bot 8, il faut Ixon, il te faut fouetter, il te faut tonnage. Maintenant, à côté de ça, il faut faire un croisement pour avoir une bonne production, une bonne productivité. Il faut croiser avec quoi? Avec As. Il faut croiser avec quoi? Avec Taylor. Donc, il faut choisir des variétés mixtes ou des variétés de groupe A pour croiser. Pour vos vergers dans le centre, par exemple, vous allez croiser avec Taylor. Là, ça va bien marcher. Il y a aussi maintenant d'autres variétés que nous appelons les variétés mixtes qui donnent dans la zone basse altitude et dans la zone haute altitude, autant pour moi. La variété As et Fouetté sont les variétés qui donnent partout. Bon, après avoir fait le choix de variété et passer la commande, décembre, janvier, tu reviens encore en mars parce que le site est déjà préparé pour observer si le pépiniériste ou soit l'ingénieur a bien étiqueté tes plants et encerclé pour dire que bon, la partie ici a déjà été prise pour qu'on puisse réserver vos plants que vous avez. Vous venez maintenant en mars pour choisir maintenant la qualité des bons plants. Parce qu'en février, janvier, décembre, c'est juste pour voir la pépinière, voir ce qu'on a greffé. Maintenant, quand vous venez maintenant, c'est pour qu'on mette vos plants de côté, on étiquette. Une étiquette. Là, c'est maintenant le choix de variété, qui est un élément très important. Ne revenez pas à la fin pour prendre n'importe quoi, les souvenants. Ça ne va pas vous servir. Alors, lorsque vous finissez avec le deuxième élément qui est le choix de variété, soit la quantité des plants, vous passez au troisième élément qui est le planting. Et quand on parle du planting, le planting regroupe plusieurs éléments. La densité, je vais mettre quelle densité? Il faut qu'il y ait des densités. Il y a la haute densité qui est 400 plants à l'hectare. Il y a la moyenne densité, 400 plants à l'hectare, un écartement de 5 sur 5. Il y a la moyenne densité qui est 267 plants à l'hectare, l'écartement de 6 sur 6. Il y a la faible densité qui est l'écartement de 200 plants à l'hectare. Il s'agit de 5 sur 5. Il s'agit de 7 sur 7. Voilà. Vous constatez ici, nous sommes à haute densité. Oui, 400 plants à l'hectare, dans 5 mètres espacement. Il n'y a pas de problème. À l'intérieur, on fait de la pomme de terre, on fait le haricot. Vous constatez que la haute densité est le meilleur système. Après avoir fait le choix d'identité, vous passez directement au piquetage. Parce que si tu vas travailler à 400 plants à l'hectare, quand même le piquetage doit se faire 5 par 5. Le département de 5 par 5, comme ici. Vous aurez de la haute densité. Après le piquetage, il faut faire quoi? La trouaison. Après la trouaison, c'est une activité qui est souvent pénible. Parce qu'il n'y a pas assez de personnel, il n'y a pas assez de nombre pour pouvoir faire la trouaison. Raison pour laquelle nous mettons à votre disposition des machines, des tariers motorisés qui peuvent facilement faire 500 à 1000 trous par jour, dépendamment de l'opérateur. Dans cette machine, on fait les trous qui sont uniformes, ayant de bonnes profondeurs. Dans entre temps, vous allez profiter pour visiter notre verger. Donc, les promoteurs, ceux qui sont mes abonnés là, il faut me contacter, je vous envoie quelques fruits là, vous allez goûter. D'accord. Donc, lorsque vous avez fait la trouaison, j'ai aussi des équipes pour faire la trouaison, donc ne vous inquiétez pas. Vous pouvez juste faire la préparation d'ici, nous on s'occupe du reste. La trouaison. Après la trouaison, maintenant il faut passer au planting. Au moment de planting, tu pars directement chez ton pépiniériste. Tu dis que bon, tu m'avais choisi telle variété, telle qualité de plant. Tu te fais l'avance de 50%
pour que tu me produises. Tu m'as produit les plants. Je vais maintenant finir avec tes 50%. Je porte mes plants. Soyez peut-être maintenant mettre à ta disposition. Regardez comment c'est joli. Tu vas maintenant te mettre à ta position tes différents plans, tes plans que tu as passé la commande. Je me mets à ta disposition. Dès que tu récupères maintenant, tu passes au planting. Maintenant, pour ce qui est le planting, tu vas utiliser, si tu es dans les terres ne sont pas riches, moi je recommande aussi la possibilité d'utiliser la fiente ou le compost pour planter. Là, c'est le troisième élément. Le quatrième élément qui est très capital et indispensable, c'est la fertilisation. Comment je dois formuler mon engrais pour avoir les plants jolis comme ça, pour avoir les fruits propres, pour avoir la bonne floraison, pour avoir la bonne fructification, pour éviter même le problème de chute des fleurs, parce que c'est un problème majeur que beaucoup de promoteurs rencontrent dans leur verger. Dans leur verger, au sol. Très bonne canopée. D'accord. Donc, je disais ceci. La fertilisation. La fertilisation joue plusieurs rôles. Il y a la composition d'engrais qui va éviter la chute des fleurs. Il y a la composition d'engrais qui va permettre le grossissement des fruits. Il y a la qualité d'engrais qui va permettre d'avoir la bonne floraison comme le constatez. La bonne floraison comme le constatez. Donc, c'est un élément très capital. Il y a une fertilisation qu'il faut pour accélérer la croissance des plantes. Parce qu'après avoir planté, il faut accélérer la croissance. Il faut les engrais riches en azote. Dans la suite, on en parlera pour la floraison, pour la fructification. Abonne-toi, partage la vidéo. Si tu es dans le besoin, contacte-nous. Si tu as des problèmes dans ton verger, contacte-nous. Si tu as besoin de conseils, contacte-nous. Si tu as un projet futur, contacte-nous. On va t'orienter, on va travailler ensemble. On va vous créer des beaux vergers comme celui-ci. Donc après la fertilisation, il y a un élément que beaucoup de gens négligent, beaucoup de promoteurs négligent parce qu'il n'y a pas assez d'argent, l'irrigation. Vous pouvez être dans une zone chaude. On a la chance que nous sommes dans une zone froide et il n'y a pas trop d'avortement des fleurs. Et parfois dans les zones chaudes comme ça, quand ça fleurit comme ça, 50% vont chuter parce que les plantes, les avocatiers fleurissent généralement en saison sèche. Il faut d'eau pour que la plante puisse retenir assez de fleurs. Mais quand il n'y a pas d'eau, la plante va faire comment? La plante va libérer une quantité et rester avec la quantité qu'elle peut supporter. Donc si vous avez la possibilité de faire de l'irrigation, n'hésitez pas, nous faisons dans les irrigations. Vous allez constater que là-bas les plantes sont uniformes, bien alignées. Et parce que l'irrigation, le plus optimal, le plus capital dans la création des vergers, c'est l'irrigation goutte à goutte. Et on peut facilement faire le goutte à goutte là-bas. On peut facilement faire le goutte à goutte ici. Observez l'alignement. L'alignement est propre. On peut facilement faire le goutte à goutte. Et c'est un élément qui est capital, l'irrigation. L'irrigation est nécessaire en saison sèche, pendant la période de floraison, et pendant la période de fructification. Donc si tu as un peu de moyens, si tu as un cours d'eau qui est proche, bon bref, ça dépend de tes moyens, il faut naturellement intégrer le paramètre d'irrigation dans la création de ton verger. On va continuer. Le cinquième élément qui est très capital, très important dans la création des vergers, c'est la gestion des maladies et des ravageurs. Donc observez comment les fruits sont propres. Pour ce qui est des maladies, pour ce qui est des ravageurs, comment pas des ravageurs, on a les tripes qui consomment souvent plus les fruits. Dès que ça entre à floraison comme ça, en production comme ça, les tripes commencent à consommer. Observez comment les fruits sont propres ici. Les fruits sont très propres. Quand le trip consomme déjà sur le marché, ça devient compliqué. Observez comment les fruits sont propres. Il y a les tripes, il y a les cochenilles qui consomment aussi beaucoup, il y a les acariens qui consomment beaucoup. Donc on maîtrise toutes les formules pour pouvoir maîtriser ces éléments. Maintenant, pour ce qui est de la gestion des maladies, on a trois principales maladies qui attaquent les avocats, la cercosporiose, l'anthracnose et la pourriture racinaire. Mais généralement, la pourriture racinaire, c'est dans les zones mal drainées. Quand vous faites mal le choix du site, c'est là où vous avez le problème de la pourriture racinaire. Donc là, c'est le cinquième élément. Le sixième élément, nous allons rapidement vous présenter le sixième élément qui est le désherbage, ou soit le nettoyage du verger. Le verger doit toujours être propre pour être sain. Quand le verger est propre, ça vous dépend des maladies. C'est le premier avantage. Ça vous dépend très bien des maladies. Donc le désherbage ou le nettoyage du site. Maintenant, après ce sixième élément, on accompagne directement le septième élément qui est le paillage. Le paillage joue
le rôle de la conservation de l'humidité du sol. Vous paillez, après désherber, on utilise directement les pailles pour faire le paillage. La conservation de l'humidité du sol, c'est le premier élément. Le deuxième élément, augmente la fertilité du sol. Donc c'est un paramètre très important. Le troisième élément, c'est la conservation de la température du sol. Parce que les rayons ne vont pas facilement pénétrer au sol. Et quand les rayons pénètrent au sol, là, ça crée beaucoup de troubles au niveau des racines et au niveau de la plante. Donc le paillage est très nécessaire dans la création des vergers. Le septième élément qui est très important et qui est très capital pour toi, c'est la taille. La taille va te permettre d'éliminer les branches mortes. Si vous constatez que vous avez vraiment ici assez propre, il n'y a pas de branches mortes ici. La taille vous permet d'éliminer toutes les branches mortes. La taille va permettre d'éliminer toutes les branches mortes. Oui, ce sont des branches fortes. Ma batterie est déjà faible. Alors on va aller très vite, ça allume les branches mortes. Ça permet de faire l'aération autour de votre verger. Et maintenant, le huitième élément, c'est le suivi technique. Le suivi technique ici, là, va plus concerner le technicien qui est sur place. Il doit avoir le calendrier d'arrosage, le calendrier de la fertilisation, le calendrier du traitement et le calendrier de la pluviométrie aussi. Donc, je vous remercie. Ma batterie est déjà faible, je n'ai pas apporté mon powerbank ici. Si vous êtes intéressé par la vidéo, n'hésitez pas de me contacter, de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et de la partager. Le verger est assez grand, ça s'étend jusqu'à là. Je n'ai pas eu le temps de visiter tout le verger. Merci, merci et merci. Après.